Tu as été là. Tu as conduit les modérateurs selon la révélation. Pour ça, je t'adore. Pour ça, je t'honore. Merci, Saint-Esprit. Parce que tu es là. Tu es là, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire Amen en acclamant Sa Majesté le Roi? Que le Seigneur, notre Père, vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous savez, le bien-aimé Gloris a fait une modération inspirée. Peut-être il y a des gens qui ne sont pas éveillés spirituellement, qui comprennent que c'est vague, mais c'était très profond parce que le Seigneur a voulu ça. Amen. Le Seigneur est en train d'interpeller à l'Église de comprendre des choses. Vous savez, ceux qui étaient là le vendredi, je crois que Gloris n'était pas là. Il y a qui nous a exhorté le vendredi. Il a beaucoup parlé sur la miséricorde, disant que il n'y a aucun malheur qui peut t'arriver si tu n'es pas responsable. Donc il y a des choses qui nous arrivent dont nous-mêmes nous sommes des responsables. Et il nous a invités à implorer la miséricorde de Dieu. Et ce matin, les dimanches, notre modérateur, le bien-aimé Gloris, vient d'insister encore sur ça. Je suis en train de dire à l'Église, c'est lui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Dieu a besoin que tout un chacun répare sa marche avec lui. Dieu n'a pas besoin que vous puissiez, vous savez, le fait de venir, c'est le sacrifice, oui. Le fait d'être présent, c'est le sacrifice, comme il a dit, il a insisté. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que tu peux venir parce que tu as besoin que je te voie et tu es présent. Mais est-ce que Dieu te voit? Parce que quand Dieu veut te voir présent, il faut que tu viennes à temps qu'il a assigné avec toi. Nous avons assigné les temps que nous devons être à l'église à 8 heures. Est-ce que tu viens à 8 heures? Je vois des gens, même à 5 heures, ils se réveillent. Mais comment est-ce qu'ils comprennent leur Dieu? Alléluia. S'il faut demander le genre de tabernacle, je le vois à 5 heures en train d'aller à l'église. Mais je me demande comment est-ce qu'ils parviennent à comprendre leur Dieu? Et que l'église aujourd'hui n'arrive pas à comprendre leur Dieu. Vous venez à l'église quand vous voulez. Quand vous voulez. Vous vous en foutez. Mais s'il s'agit de votre travail, vous faites tout pour que vous ne soyez pas en retard parce que vous serez sanctionné. Mais votre Dieu, vous l'ignorez, vous le méprisez. Et vous, premier a dit, Seigneur bénis-moi, Seigneur fais ceci pour moi. Écoutez, Dieu n'a jamais été un garçon de course pour nous. Dieu, il est dans sa parole. Vous l'honorez, il vous honore. La Bible dit, j'honore ceux qui m'honorent. Si vous êtes avec moi, je suis avec vous. Mais si vous n'êtes pas avec moi, je vous abandonnerai aussi. C'est Dieu qui l'a dit. Écoutez, Dieu n'a pas besoin d'une foule désobéissante. Mais Dieu a besoin d'une minorité obéissante.
Lorsque vous marchez selon les règles de Dieu, vous respectez le principe de Dieu. Vous dites qu'en tout cas, à cette heure, Dieu doit me voir. J'aime les gens qui viennent à l'église. L'heure de l'église n'est pas encore là, mais il est là. Voilà les gens que Dieu agrée dans sa présence. Parce que vous devrez être là pendant que l'ange veut commencer à compter. Pendant que l'ange veut commencer à affirmer votre présence, vous êtes déjà là. Que Dieu te bénisse, bien-aimé Gloris. Et je crois que par rapport à ce que tu viens de faire, les très grandes restaurations spirituelles en toi. Parce que Dieu élève ceux qui s'humilient. Lorsque vous reconnaissez que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien, et vous vous humiliez, Dieu vient vous élever. Je déclare sur ta vie une très grande restauration au nom de Jésus. Et vous sur la puissante main de Dieu, et Dieu fera quoi? Et Dieu fera quoi? Vous élèvera, n'est-ce pas? Telle est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, j'aimerais que nous puissions parler sur quelque chose qui va compléter le bien-aimé Gloris par rapport à ce qu'ils ont dit. Ils ont parlé le vendredi et aujourd'hui avant que nous puissions faire passer le message. C'est très important ce qu'il a dit. C'est très très important. Et je crois que si ça te touche, tu es le plus heureux. Et si tu te fies ou soit tu t'inclines par rapport à cette interpellation, tu seras le plus heureux de tous les enfants de Dieu de Shiloh ici. Dites-moi amen parce que je parle à quelqu'un. Alors, j'aimerais que nous puissions parler sur un thème. Ravive ta faim pour ton Dieu. Ravive ta faim pour ton Dieu. On va nous lire dans Exode chapitre 33, le verset 11 à 19. Et puis dans Ésaïe 40, le verset 28 à 31. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement? Exode chapitre 33, oui. Le 11e verset à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse est retourné au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? On me lit Ésaïe 40, le verset 28 à 31. Ésaïe 40, le verset 28 à 31, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne le sais-tu pas?
Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, C'est le Dieu éternel qui a créé les extrémités de la terre. qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, Il ne se fatigue il pas. ne se lasse point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. On ne peut non plus sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué Il donne de la force à celui. et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il monte la vigueur à celui qui tombe dans la défaillance. Les adolescents se fatiguent et se Les lassent, adolescents se fatiguent et se lassent. et les jeunes hommes chancellent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent les vols comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi nous avons pris cette âme? Ravivez votre faim pour votre Dieu. Écoutez, bien-aimés. L'une de plus grandes, ou l'un de plus grands dons que Dieu a donné à l'homme, c'est le don d'avoir faim. Alléluia. Lorsque vous n'avez pas faim, il vous sera difficile de vivre longtemps sur la terre. Voilà lorsque même quand un enfant naît, le plus grand que Dieu donne à l'enfant afin que l'enfant puisse avoir la capacité de croître, de grandir, c'est le don de la faim. Est-ce que vous m'écoutez? Lorsque vous naissez ou on monte un enfant et cet enfant n'arrive pas à avoir, il ne pleure pas, il ne demande pas à manger, il ne veut pas téter, vous parents, vous allez commencer à vous inquiéter. Pourquoi? Parce que l'enfant est né, il lui manque quelque chose qui pourra le permettre à faire quoi? À grandir, à croître. Et par conséquent, vous allez commencer à vous inquiéter disant que cet enfant, il y a possibilité qu'il ne devienne pas comme vous. Qu'il ne dise pas. Pourquoi? Parce qu'il ne mange pas. Il ne demande pas à manger. Alors lorsque Dieu, dans sa souveraineté, dans sa dimension de création, et quand il crée, alléluia, il donne un don à l'humanité d'avoir faim, afin que cet homme, quand il va commencer à manger, qu'il puisse grandir, qu'il puisse évoluer, qu'il puisse s'élever. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui qui ont déjà perdu ces dons de faim. Voilà que nous nous retrouvons dans l'église aujourd'hui avec des enfants de Dieu, de chrétiens malnutris, c'est-à-dire qui n'évoluent pas, qui n'arrivent pas à démontrer la grandeur de leur Dieu parce qu'ils n'ont pas, ils ont déjà manqué les dons ou méprisé les dons que Dieu donne pour faciliter la croissance. Alléluia. Et lorsque vous ne mangez pas, sachez que vous courez, alléluia, votre perte, ou soit vous vous avancez directement à la mort. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous avons pris l'histoire de Moïse, la Bible nous présente cet homme de Dieu comme un homme qui parlait avec Dieu face à face. Comme un homme parle avec son prochain. C'est cette dimension que Dieu avait donnée à Moïse. Et j'étais en train de méditer sur la vie de Moïse. Comment est-ce qu'il est parvenu à acquérir cette dimension de parler avec Dieu comme un homme parle avec son prochain. J'ai compris
Moïse n'était pas n'importe qui. Alléluia. Moïse avait considéré les dons que Dieu donne à tout humain pour avancer, pour croître ou pour s'élever. Lorsque Moïse a commencé à parler avec Dieu, la Bible ne nous montre pas ou ne nous démontre pas que Moïse a commencé à parler avec Dieu comme un ami au début. Mais c'est quand Moïse a cultivé la faim de Dieu, a cultivé la soif de Dieu, c'est-à-dire il était devenu un homme. S'il n'est pas dans la présence de Dieu, cet homme-là, il sent comme si la respiration, il sent comme si la vie veut s'arrêter en lui. Alléluia. Et ce qui pouvait le pousser à être tout le temps dans la présence de Dieu, c'est-à-dire chaque fois qu'il est en dehors de la présence de Dieu, Moïse se sentait mal à l'aise. Et souvent on nous parle que Moïse avait fait une prière de 40 jours. Mais lorsque vous lisez bien la Bible, Moïse n'en a pas fait une prière de 40 jours. Alléluia. Moïse en a fait 80 jours sans manger ni boire. Vous allez comprendre que lorsque vous avez la faim de Dieu et que vous disposez à manger la nourriture spirituelle, il vous sera impossible de mourir même si vous manquez la nourriture matérielle ou la nourriture de ce monde. Parce que la dimension de la prière que Moïse a fait, c'était une économie d'éternité. Vous comprenez, mes bien-aimés? Lorsque vous manquez cette dimension de prière, c'est-à-dire vous manquez la dimension de vous nourrir spirituellement. Moïse a commencé à prier. C'est-à-dire il pouvait ignorer la nourriture de ce monde. Il pouvait ignorer tout ce qui peut faire briller les yeux, qui peut briller aux yeux, qui peut amener la convoitise ou l'envie de ce monde. Moïse les a tous méprisés parce que Dieu lui a accordé les dons le plus précieux pour être puissant dans le monde des esprits. C'est les dons de la faim de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque vous voulez être un grand homme sur la terre, lorsque vous voulez faire ou réaliser des grandes choses sur la terre, si vous n'avez pas les dons de la faim de Dieu, il vous sera impossible de faire des grandes choses avec Dieu. Les gens qui ont accompli des grandes choses avec le Seigneur, les gens qui ont accompli des choses merveilleuses, des choses qui étonnent, des choses à qui quand les gens les entendent parviennent à rester bouche bée, ce sont ces gens-là à qui Dieu a accordé les dons de la faim des choses spirituelles. Moïse a fait des grandes choses. Moïse a accompli des grandes choses. Et ce qui a fait que Moïse devient un prophète le plus puissant, le prophète qui a réalisé des grandes choses avec le Seigneur, parce que Moïse considérait beaucoup plus la soif de Dieu. Même au début de son appel, écoutez bien aimé, Moïse n'était pas quelqu'un qui minimisait, qui méprisait n'importe quoi. Moïse était quelqu'un de curieux. Moïse était quelqu'un qui avait soif de connaître, qui avait envie, c'est-à-dire la faim de savoir. Alléluia. Lorsque Dieu lui est apparu dans le buisson ardent, alléluia, la Bible nous dit que Moïse était loin. Et quand il a vu ça, au lieu de fuir, au lieu de mépriser comme tout homme normal, mais Moïse s'est rapproché. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens n'arrivent pas à réaliser des grandes choses avec leur Dieu, avec Dieu. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas à la dimension, c'est-à-dire ils n'ont pas les dons de la soif, ils n'ont pas les dons de la faim de Dieu. C'est-à-dire pour eux, tout est normal. Pour eux, tout c'est normal. Même s'il peut venir à l'église en retard, c'est normal. Même s'il ne peut pas venir, c'est normal. Même s'il peut s'absenter, c'est normal. C'est-à-dire pour lui, tout est normal. Écoutez, lorsque vous allez normaliser chaque chose dans votre vie, vous n'irez pas loin avec Dieu.
Il y a certaines choses que vous ne devrez pas normaliser. Il y a certaines choses que vous devez dire non, ça ne doit pas aller comme ça. Pourquoi est-ce que je deviens irrégulier à l'église? Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Pourquoi est-ce que je commence à m'absenter tout le temps à l'église? Non, c'est pas comme ça. Et lorsque vous atteignez la dimension de ne pas normaliser certaines choses qui vous arrivent dans la vie ou même dans les domaines spirituels de votre vie, sachez que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Il y a des gens qui normalisent tout, qui croient que tout est normal. Alléluia. Mobinafika Katou. Ces derniers temps, en tout cas, tout le monde sait qu'il y a le froid. Tout le monde sait qu'en tout cas, il y a la crise. Tout le monde, écoutez, ne normalise pas toutes choses. Pourquoi? Parce que si tu les normalises, ces choses-là vont s'attacher à toi et ça va te bloquer. Écoutez-moi, bien-aimé. Moïse, au début de son appel, il a vu quelque chose qu'il a trouvé que c'est pas normal. Et qu'il a trouvé que c'est pas normal, Moïse n'était pas resté sur place, mais il s'est rapproché. Vous savez, l'effet de s'approcher, c'est la dimension que Dieu a mis en lui, la soif, la dimension que mis en lui le don de la faim. Il voulait savoir, il voulait se nourrir de la connaissance de ce qui se passe là-bas. Et quand il s'est approché, alléluia, directement, ce qu'il voulait connaître a commencé à se révéler. Je suis en train de vous dire, tant que vous serez sur place et vous ne chercherez pas Dieu, vous n'avez pas faim de Dieu, rien de Dieu n'entrera dans votre vie. Il y a beaucoup de gens à qui des choses de Dieu ne viennent pas entrer dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours sur place. Ils ne veulent pas bouger. Ils n'ont pas soif, ils n'ont pas faim. Écoutez, bien-aimés, c'est un danger pour un humain de ne pas avoir faim ni soif. Si vous manquez la soif et la faim, vous allez mourir vite. Quelle que soit votre corpulence, quelle que soit votre taille, alléluia, vous allez mourir vite. Pourquoi? Parce que vous manquez la soif et la faim. Dans les choses de Dieu, beaucoup de gens, écoutez, notre Dieu ou notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas appelés pour que lui seul, alléluia, pour que nous puissions contempler ce qu'il va commencer à faire. Mais Dieu nous a appelés pour que nous soyons des producteurs. Écoutez-moi, bien-aimés. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Écoutez, un témoin, c'est celui-là qui peut reconstituer les faits. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. C'est ce qu'on appelle témoin. Il a la capacité de reconstituer les faits. Jésus, quand il nous appelle des témoins, parce qu'il sait bien que nous pouvons reconstituer ce que lui faisait sur la terre. Voilà, écoutez. Alors vous ne pouvez pas les reconstituer si vous étiez éloigné, vous étiez loin de lui. Voilà pourquoi Jésus était un homme de foule. Il rassemblait des multitudes. Mais lorsqu'il est mort, alléluia, c'est seulement les 12 qui sont restés. Plutôt les 11, parce que le 12e était mort. Avant même que Jésus puisse mourir. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Et tous ces gens qui se rassemblaient devant Jésus, c'est-à-dire c'était des hommes qui venaient juste contempler ce que Jésus faisait. Jésus n'a pas besoin des hommes, des 1000 personnes qui pourront être guéries en son nom, mais Jésus a besoin de peu de gens qui pourront comprendre ce qu'il fait. Oh mon Dieu. Alléluia. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de gens qui viendront témoigner que je suis guéri, j'étais malade, Non. Dieu a besoin de gens qui seront capables de produire ce que lui fait. Et c'était ça la mission de Jésus. Voilà pourquoi quand il était mort, tous ces gens qui étaient autour de lui s'étaient enfouis. Mais ceux qui étaient restés, c'était seulement ceux-là qui emmagasinaient, ceux-là qui prenaient, ceux-là qui voulaient reconstituer les faits de leur maître. Ce sont ceux-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque vous voulez que Dieu fasse de vous un véritable producteur de ce que lui a fait, et être quelqu'un qui a la soif et la faim de Dieu. Dieu ne marche pas avec les gens qui n'ont pas faim.
Parce que quand vous n'avez pas faim, vous devenez déjà mourant. Dieu n'a jamais été un Dieu de mort. Il est le Dieu de vivant. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Les morts, ils sont déjà dans les séjours des morts. Mais ce sont les vivants qui doivent élever Dieu, qui doivent témoigner Dieu, qui doivent reproduire les faits ou ce que le Seigneur est en train de faire. Ça demande la soif de Dieu, la faim de Dieu. Et à chaque fois que vous constatez que vous avez maintenant le dégoût des choses de Dieu, le dégoût de la présence de Dieu, sachez qu'il y a quelque chose qu'on vous a déjà ravi, la faim de Dieu. Quand vous manquez la faim de Dieu, laissez-moi vous dire que beaucoup de choses vont commencer à mourir en vous, parce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez croître, il n'y a pas moyen que vous puissiez grandir, il n'y a pas moyen que vous puissiez vous manifester. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un, chacun ici a sa manière de se représenter dans le monde des esprits. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi les démons commencent à vous pourchasser tout le temps? Vous devenez comme la proie des démons. Écoutez, c'est parce que la manière dont les démons vous regardaient dans le monde des esprits, ce n'est pas de cette même manière qu'on vous regarde maintenant. Il y a beaucoup de gens dans le monde des esprits, ils avaient les manteaux de feu. Amen. Quand ils marchent, c'est-à-dire ils sont en train de tout ce qui n'est pas de Dieu. Il y en a d'autres, c'est les manteaux de flèches, c'est-à-dire de flèches là enflammées qui sortent de leur corps. Alléluia. Il y en a d'autres, c'est les manteaux de la chaleur. Il y en a d'autres, c'est les manteaux de la lumière. Donc tout un chacun a sa manière de se présenter, de la manière dont il se représente dans le monde des esprits. Mais qu'est-ce qui arrive que vous êtes incapable de mépriser ou de maîtriser le monde des esprits? Vous êtes incapable de maîtriser même les esprits qui vous tourmentent. C'est parce que quelque part, la faim n'est plus en vous. Il n'y a pas moyen que le monde des esprits, les démons qui vous combattent, sentent le poids qu'ils sentaient avant. Vous n'avez pas encore le poids. Quand on vous regarde, vous êtes devenu léger. Pourquoi? Parce que vous manquez la faim. Je prie que le Seigneur vous redonne la faim de Dieu. Je prie que le Seigneur vous redonne la soif. Vous avez essayé un peu de ne pas boire de l'eau pendant 3 jours. Vous allez comprendre que vous allez perdre beaucoup de choses dans votre corps. Alléluia. Votre corps va s'affaiblir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas nourri. Vous vous affaiblissez davantage parce que vous n'avez pas mangé. Vous vous affaiblissez parce que vous n'avez pas bu de l'eau. Ce qui se passe avec votre corps physique par rapport à la nourriture terrestre, ça se passe aussi dans votre corps spirituel par rapport à la nourriture spirituelle. Si vous ne vous nourrissez pas, vous devenez léger spirituellement. Le monde des esprits n'est pas, alléluia, des gens comme des vélos. Ils ne craignent pas des petits tas. Alléluia. Mais le monde des esprits craint des engins lourds. Allez même dans des entreprises, vous allez voir des plaques où on met, alléluia, priorité aux engins lourds. Est-ce que vous lisez ça quand vous entrez dans vos entreprises? Pourquoi? Parce que ce qui est lourd doit être honoré, doit être respecté. Lorsque vous respecté dans le monde des esprits, vous devrez avoir du poids spirituel. Quelqu'un qui ne mange pas n'a pas de poids. Votre enfant, quand il ne mange pas, vous allez commencer à vous inquiéter. Mais pourquoi? Non, on a perdre poids. Pourquoi? Parce qu'il y a chikoulé. Ou muzazi unaanza kuhangaika. Ou muzazi unaanza kuregretter. Pourquoi? Parce que l'enfant ne mange pas bien. Il perd le poids. Vous dites, vous avez tendance à dire, non, pourquoi? Parce que vous vous inquiétez par rapport à l'attitude de votre enfant qui ne veut pas manger. Mais lorsque votre enfant mange, il est costaud, il a un beau corps. Alléluia. Vous êtes fiers
de ces corps là-bas parce que vous vous contentez de voir votre enfant en train de manger. Parce que ça répond à son corps. Ça répond à sa corpulence. Alléluia. Même lorsque vous voulez les soulever, vous comprenez, vous allez sentir vraiment que je soulève un enfant. Alléluia. Et quand vous voulez vous promener, je demande à les mamans, votre enfant qui est gros là. Alléluia. Les gens vous demandent, non, vous allez sentir une maman répondre, pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre ne saura pas soulever cet enfant. Mais toi, tu le soulèves. Tu t'es habitué au poids de ton enfant. Mais le jour où l'enfant va commencer à diminuer de poids, tu sentiras et ça va commencer à t'inquiéter. Dieu est en train de s'inquiéter par rapport au plus grand don qu'il nous a donné. Les dons d'avoir faim, les dons d'avoir soif. Beaucoup de gens le méprisent. Nous ne voulons pas manger, nous nourrir des choses de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes devenus comme des papiers. Peu importe quel vent, n'importe quel souffle va nous emporter, parce que nous ne pesons pas le poids, même par rapport à nos ennemis, par rapport au monde des esprits, à la sorcellerie qui t'a toujours combattu. Tu ne fais pas le poids, parce que quand on te regarde, on ne voit pas quelqu'un qui pourra résister à n'importe quel enchantement. Je suis à quelqu'un, lorsque tu vas te nourrir spirituellement, tu vas manger spirituellement, aucun enchantement, aucune ruse de l'ennemi, aucun ensorcellement ne pourra t'atteindre, parce que toi, tu ne seras pas quelqu'un qui sera à la merci de la sorcellerie, parce que quand ils viendront, ils vont trouver que tu as le poids spirituellement. Tu as la capacité d'écraser ce que le monde des ténèbres est en train de préparer contre toi à cause de la nourriture spirituelle que tu te nourris chaque fois. Église, je suis en train de vous dire, Dieu a besoin que nous puissions raviver notre soif et notre faim de Dieu. Ne soyez pas des gens qui ont déjà perdu la soif et la faim de Dieu. Ne soyez pas ces gens là-bas. Sinon le diable va nous manipuler. Sinon la sorcellerie va te manipuler. Le monde des ténèbres peut te manipuler parce que tu n'as pas la faim de Dieu. Tu n'as pas la faim de Dieu. Cet homme de Moïse, j'appelle sa dimension de faim de Dieu. Aujourd'hui, si seulement tu faisais 2 ou 3 miracles, tu n'auras pas besoin de Dieu. Beaucoup de gens, ils sont parvenus à arrêter la continuité des œuvres de Dieu dans leur vie ou dans leur ministère par cause de manque de faim. Nous avons des chrétiens constipés. Alléluia. Des chrétiens qui manquent l'appétit de Dieu maintenant. Oh, parce qu'il a fait une petite chose, les gens ont acclamé, les gens ont apprécié, ils croient que c'est fini, il n'a pas besoin de Dieu. J'ai mangé hier, je dois manger aujourd'hui pour survivre. Je ne dirai pas que j'ai mangé hier, aujourd'hui je ne peux pas manger. Beaucoup des enfants de Dieu, quand il vient à l'église aujourd'hui, demain il dira que je suis allé hier, aujourd'hui je n'irai pas. Vous commencez à compter l'obéissance comme on nous a parlé. Alléluia. J'obéis aujourd'hui, demain je n'obéirai pas. Dieu, il a besoin des hommes et des femmes qui ont soif de lui, qui ont faim de lui, chaque fois et continuellement. Moïse a fait des grandes choses avec Dieu. Mais écoutez ce qui est arrivé. Il y a un temps où Dieu dit non, j'arrête ici. Je ne continue ma marche avec vous, mais je marcherai seulement avec toi. Avec ce peuple, non. Moïse a dit non. Si je trouvais grâce à tes yeux, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi d'abord connaître ton nom. Alléluia.
Et Dieu lui dit, non, je ferai de toi un grand peuple, ceci, cela. Ce peuple est désobéissant et autres. Moïse a dit, non. Que les gens diront, si tu les abandonnes ici, même si tu feras avec grand peuple, ces gens ici, quand tu vas les abandonner ici, les peuples ceux qui ont entendu comment est-ce que tu as fait. Moïse démontrait à Dieu, il y a des choses que tu as, des choses qui ont étonné les gens, des choses qui ont épaté d'autres nations. Mais si tu les abandonnes ici, les gens diront, tu as fait sortir là-bas pour les abandonner. Et Dieu lui dit, je fais grâce à qui je fais. Miséricorde à qui je fais miséricorde. Moïse lui répond, si je fais grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons méditer ensemble avec vous. Quelle est cette gloire que Moïse est en train de rechercher encore auprès de Dieu? C'est pendant que Dieu a fait de grandes choses avec lui. Moïse, il est le prophète qui a fait le prodige en Égypte. L'Égypte est restée avec l'histoire de Moïse. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Il est arrivé devant la mer Rouge. Aucun humain n'a jamais fait ce que Moïse avait fait avec Dieu. Moïse a séparé la mer Rouge avec son bâton, le bâton que Dieu lui a donné. La mer Rouge est séparée. Ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire. Alléluia. C'est la gloire. Moïse a fait sortir l'eau du rocher. Mais bien aimé, le rocher dans le désert qui est sec. Mais Moïse, avec le bâton, a fait jaillir de l'eau. Ce n'est pas la gloire. Aujourd'hui, toi et moi, si nous pouvons seulement faire quelque chose qui est au-delà de la nature, au-delà de naturel, nous allons acclamer, dire que c'est la gloire de Dieu. Nous allons nous vanter, marcher tête haute maintenant, que je suis capable de réaliser certaines. Mais Moïse, même quand il faisait toutes ces choses, il avait encore soif de Dieu. Il avait encore faim de Dieu. Il ne se disait pas que je suis rassasié de ce que Dieu a fait de moi hier, avec moi hier. Je suis rassasié de ce que Dieu a fait hier avec moi. Non! N'arrêtez pas la continuité de la gloire de Dieu dans votre vie par votre attitude de ne plus avoir faim de Dieu. Il y a des choses que Dieu fera avec vous continuellement. Si Dieu fait des choses aujourd'hui, ce que vous avez manqué hier et vous les avez aujourd'hui, c'est à cause de votre faim de Dieu que Dieu est parvenu à les réaliser. Mais lorsque vous vous arrêtez, vous prenez la décision de ne plus manger, de ne plus vous nourrir, laissez-moi vous dire que vous êtes en train de priver votre avenir de la gloire de Dieu. La Bible nous dit que Moïse était un homme qui parlait avec Dieu face à face. C'est une gloire. C'est une gloire. Il avait la capacité de découvrir les secrets de Dieu. C'est une gloire. Si les prophètes aujourd'hui peuvent s'en glorifier parce qu'ils sont en train de révéler les secrets de Dieu, à combien forte Moïse, qui était un homme qui parlait avec Dieu face à face. Mais ce jour-là, Moïse a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Écoutez, bien-aimés, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est-à-dire tout celui qui veut ranimer la faim de Dieu dans sa vie, doit avoir la posture de Moïse. Cette posture de Moïse, c'est de réclamer la grâce de Dieu, c'est-à-dire s'humilier, reconnaître que la grâce doit être continuelle. Si j'ai reçu hier, Dieu peut encore me faire grâce pour que je puisse avoir encore au-delà. Si j'ai touché hier, Dieu peut encore me faire la grâce afin que je puisse toucher au-delà de mon imagination. C'est-à-dire Moïse savait
que Dieu est multisystème. C'est un Dieu multi. Et Dieu se révèle sur ta vie. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un, un prophète qui a dit, c'est Ésaïe, qui a dit ceci: Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. C'est-à-dire, Moïse ou Ésaïe voulait avoir de nouveau la gloire de Dieu sur le sanctuaire de Dieu qui était dévasté. La face de Dieu, c'est la gloire. Et tous ces gens qui ont besoin d'expérimenter la face de Dieu ou la gloire de Dieu, ils ont besoin d'avoir soif de Dieu. Ignorer ce que tu as fait. Écoutez, la Bible dit: heureux le pauvre en esprit. Oh mon Dieu, heureux le pauvre en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Heureux ceux qui ont soif et faim. Pourquoi la Bible dit heureux ceux qui ont soif et faim? Parce que c'est une attitude qu'un enfant de Dieu véritable doit avoir pour expérimenter des grandes choses avec son Dieu. Vous n'arriverez pas à vivre continuellement la gloire de Dieu si vous n'avez pas faim et soif de Dieu. J'aimerais que quelqu'un ranime sa soif et sa faim de Dieu. Parce que tu as arrêté beaucoup de choses dans ta vie. Tu as arrêté beaucoup de choses dans ta vie. Tu as arrêté beaucoup de réalisations dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu. Tu as préféré rester sans appétit spirituel. Tu as préféré rester sans le soif de Dieu. Et tout cela t'a la croissance spirituelle, privé le poids spirituel, t'a privé la gloire de Dieu. À quoi bon je peux m'arranger? Me présenter devant les hommes comme si tout va bien dans ma vie. Mais dans mon homme intérieur est affamé. Mon homme intérieur est malnutri. Jusqu'à atteindre la kwashiorkor. Tout celui qui ne mange pas bien, on les appelle en médecine leur santé n'est pas normale. Écoutez-moi, bien-aimé. Lorsque vous serez en face de quelqu'un qui est très maigre et vous constatez que sa maigreur est due à la malnutrition, vous n'aurez pas peur de cette personne. Alléluia. Même s'il vous dira que je vais vous taper, vous allez vous en moquer. Pourquoi? Parce que vous savez déjà, il veut avancer vers vous, il a tendance de tomber. Mais comment est-ce qu'il peut vous taper? Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, spirituellement, combien des enfants font des grimaces devant les diables? La santé n'est pas bonne. Tu es maigre actuellement. Tu n'as pas d'époux. Alléluia. Tu es comme un papier, mais tu es tout prêt. C'est-à-dire quand tu viens seulement à l'église, c'est alors que tu es Seigneur, je chasse. Non, tu chasses quoi? Tu ne donne pas l'autorisation de faire des grimaces. On va te tuer pour rien. Regarde d'abord quel état de ta santé spirituelle afin que tu puisses faire des grimaces. Beaucoup de gens viennent à l'église pour soulager leur conscience. L'autre yombasana, l'autre na fukusha. Écoutez, bilori fukusha na santé spirituelle kan. Bule buloshi kuna vunja na nguvu kani. Na nguvu kani kiro. Beaucoup monde la ukuri yake mkiro. Malnutri spirituellement. Tu n'as pas une bonne santé spirituelle. Spirituellement,
de tituber. Tu titubes spirituellement. Mais tu as le courage de lever ton petit doigt contre la sorcellerie, contre les démons. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, écoutez-moi bien. Jésus-Christ, il est le maître, le Seigneur du monde. Est-ce que vous me comprenez? Il est le Seigneur de tout le monde, de tout celui qui croit en lui comme étant son Seigneur et Sauveur. Mais laissez-moi vous dire, il ne fait pas de grandes choses avec n'importe qui. Il ne réalise pas de grandes choses avec n'importe qui. Il ne donne pas la victoire à tout le monde. La victoire se mérite. Lorsque vous avez un coach, alléluia, même chez les boxeurs, on ne peut pas, on pèse d'abord ton kilo, n'est-ce pas? Moi, on pèse d'abord ton kilo. On ne peut pas te mettre avec le poids lourd pendant que toi tu es poids léger. On te regarde. Tu es maigre, on te cherche aussi un maigre boxeur. Mais il n'y a que les chrétiens qui ne comprennent pas ça. Parce qu'il est venu aujourd'hui à l'église, il a fait si c'est 3 ou 4 mois sans venir à l'église. Il vient aujourd'hui, chassons les démons. Où est-ce que tu t'es nourri? Tu as eu le poids où? Tu as constitué ta santé spirituelle où? Pour prendre le dessus. Voilà pourquoi vous êtes malmenés. Vous attirez beaucoup de choses mauvaises. Parce que Mukuna Chokosa, Osa. Vous savez, soyez honnête dans la présence de Dieu. C'est pas parce que le pasteur a dit chassons toi. Non. Parfois, on commence à chasser. Toi, tu te caches là en train de dire Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi. Pourquoi? Parce que que ton poids spirituel n'est pas normal. Toi, tu ne sais pas que même à la guerre au front là, les gens qui ne sont pas expérimentés sont la chair à canon. On les appelle la chair à canon. Est-ce que vous savez ça? Quand vous allez au front, les gens qui n'ont pas l'expérience de la guerre, on les appelle la chair à canon. Parce que bon, il y a une expérience. Il y a une balle qui a retenti ici. Il sait comment est-ce qu'il faut positionner pour prix d'une balle perdue. Mais quelqu'un qui n'a pas l'expérience, il y a tant de tout nimbu. Mais quand on dit là la Chine, il y a abimwangare bila kula la Chine. Il y a kimbia, déjà une balle perdue, paf, il n'embamba. La chair à canon, pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'expérience. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu devant les démons sont comme des chairs à canon. Pourquoi? Parce que ton passé te dit Léo, tout a fouché mon peuple. Aouna na pouvoir, aouna na autorité. Même dans la Bible, ça s'est fait. Batoto ya se vashi bari ba pikaka. Aina sema se maombi le barfani ya bongo non? Ule Yesu baranza fouché na ma démon ni Yesu wa biakwer. Mais bari ba pika, pourquoi? Parce que il n'avait le poids spirituel. Ravive ta faim. Sois quelqu'un qui mange. Sois quelqu'un qui se nourrit spirituellement. Respecte les choses de Dieu. Respecte la parole de Dieu. Respecte le principe de Dieu. Respecte le Dieu spirituellement. Tu verras que la gloire de Dieu va exploser dans ta vie. Et tu ne seras pas n'importe qui. Tu seras quelqu'un à qui le monde des esprits va commencer à honorer. Parce que le monde des esprits ne craint pas n'importe qui, mais ça craint les puissants. Ça craint ceux-là qui ont le poids spirituel. Nous avons besoin des engins lourds. Et non pas des petits véhicules. Parce que quand on coupe petits véhicules, vous savez, la destinée, c'est comme une carrière. Amen. Dans la carrière, les engins qu'on respecte beaucoup plus dans la carrière, ce sont les engins lourds. Parce que ce sont ces engins qui frayent le chemin. Ce sont ces engins-là qui apportent la provision. Mais les petits véhicules, ce sont des engins
Alléluia. Des compléments. Ne sois pas un complément dans l'église. Sois quelqu'un qui apporte la provision. Sois quelqu'un qui met fin à certaines souffrances des enfants de Dieu. Sois quelqu'un qui répond ce que Christ avait fait. C'est ça la volonté de Dieu. Je prie que le Seigneur vous soutienne. Je prie que le Seigneur anime votre faim. Je prie que le Seigneur anime votre soif. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, lève ta main droite. Lève ta main droite. Est-ce que tu peux te tenir de... Roba Shandara Baba. Edaugena Steria Santa Rabalash. Je veux que le Seigneur te fasse grâce aujourd'hui. Pour que tu ne sois pas n'importe qui. Ce qui peut te faire réussir sur la terre, ce n'est pas ta représentation physique que nous voyons. Mais ce qui peut te faire réussir sur la terre, c'est ta représentation spirituelle. Qu'est-ce que tu représentes spirituellement? Pour que le monde des esprits te reconnaisse comme étant quelqu'un aussi qui a le monopole. Quelqu'un aussi qui peut dire un mot et nous obéissons. Quelqu'un qui peut dire et des choses arrivent. Je prie que tu demandes à Dieu que le Seigneur te donne ce don de la faim spirituelle. Les dons de la soif spirituelle. Ne sois pas quelqu'un qui a tendance à baisser les bras tout le temps. Mais dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ces dons-là. Les dons d'avoir faim de toi continuellement. Le don d'avoir faim de toi continuellement. Le don d'avoir la faim des choses spirituelles continuellement. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu pries le Seigneur. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur. L'on s'applaudit. Ribla Shadalaïga. Maya so de plodiga. Ludasteria Baba Shaiga. Lo semene pour la santé à la balachine. Seigneur, ranime notre faim. Fais raviver notre faim spirituelle. Fais raviver notre spirituel. Fais raviver notre faim spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais raviver notre faim spirituelle. Je vais opérer éternel. À partir d'aujourd'hui, que je puisse avoir le poids dans le monde des esprits. Donne-moi le poids spirituel au nom de Jésus. Donne-moi le poids spirituel au nom de Jésus. Par ma manière de me nourrir spirituellement, par ma manière, oh Dieu, Yehova Shama, de me nourrir par des choses de Dieu dans le nom de Jésus. Oh merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de lumière. Rabba Shaiga. Mets ta main sur ta tête. Répète après moi, Seigneur Jésus. Je te rends grâce. Ce matin, je viens auprès de toi. Je réclame le don de la faim de Dieu. Je réclame le don de la faim de Dieu. Je réclame le don de la soif de Dieu. Au nom de Jésus, comme Moïse, donne-moi ces dons. Que je ne puisse pas fuir la prière. Que j'affronte des prières qui changeront ma vie, des prières qui vont m'élever, des prières qui me donneront le poids. Donne-moi la capacité d'aimer ta parole. Au nom de Jésus, je veux avoir soif de ta parole, soif de ta parole, soif de ta présence, soif de la Jésus. Merci. J'aimerais que nous puissions adorer pendant 2 minutes. Que nous puissions adorer Sa Majesté le Roi. Est-ce que les choristes sont là? Je veux que nous puissions adorer Sa Majesté le Roi. Pendant 2 minutes seulement. Nous adorons le Roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Maître de l'univers. Reblasso de l'or et la chada la Jésus. L'eau de baïge nas de plorique rababashaiga. Maya so de l'or et la chada laïge nosta paigeria.
Ena maigora balaso de loche de power. Ideloso me ne para cura la igenos te keria la shada la ige. Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions, Père. Merci, Seigneur, pour ce poids spirituel que tu nous accordes ce matin. Merci, Jésus de Nazareth, pour ce don précieux que tu viens de ranimer en nous, Seigneur. Tu viens de ranimer en nous le don de la faim de Dieu, le don de la soif de Dieu. Alléluia, au nom de Jésus. amen. Alléluia. Oh, Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Mosantu yozali nzambe. Amen. Tika ngai na yembela yo. Amen. Tika ngai na kumisa yo. Amen. Alléluia. Oh, mwana na patesi yonde Yesu. Amen. Makasi basantu kaka yo. Amen. Oh, lisugia motema nanga. Amen. Alléluia. Oh, mwana na patesi yonde Yesu. Amen. Masanga basantu kaka yo. Amen. Oh, lisugia motema nanga. Amen. Alléluia. Oh, nabelaki bakisi ya pharmacie. Amen. Kuna lobiko emonani te. Amen. Kasi lobiko ezali na Yesu. Amen. Alléluia. Oh, na kombo ya papa na bikite. Amen. Na kombo ya mama na bikite. Amen. Ai na biki na kombo na Yesu. Amen. Oh, na kombo ya papa na bikite. Amen. Na kombo ya mama na bikite. Ai na biki na kombo na Yesu. Amen. Oh, ekimelo nanga. Omamelo nanga. Seyo Yesu mokonzi nanga. Amen. Oh, tembea na Yesu. Tembea na Yesu. Oh, tembea na Yesu. Sinaliga kina bera, sinaliga kina kufa, obigi sika yawe, amen. Oh, sinaliga kina bera, sinaliga kina kufa, okamboliga yawe, amen. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Tobetela bilolo pona Nzambe. Alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia na Yesu. Oh, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna,
Amen.